Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler du gruyère suisse. Avant tout, rappelons que le gruyère est un fromage qui n'a pas de trou. Il y a souvent confusion entre emmental et gruyère. Les Français ont pris une mauvaise habitude d'appeler leur emmental du nom de gruyère. Or, ce n'est pas du tout le même fromage. Donc, levez de manière définitive toute confusion. Le gruyère désigne une pâte pressée cuite sans trou, une pâte bien homogène. Je compte sur vous, vous ne vous tromperez plus. Le gruyère suisse est originaire des Préalpes fribourgeoises et vaudoises du canton de Fribourg, dont la capitale historique est Gruyère. Il faut 400 litres de lait pour fabriquer une meule d'environ 35 kg. Le gruyère que vous allez déguster est un fromage d'été, donc il y a du lait toute l'année, mais l'alimentation des vaches est très importante pour la fabrication fromagère. Le goût du fromage dépend de deux facteurs, ce qu'elles ont mangé et le temps de maturation du fromage. Ce qui veut dire que les vaches qui ont fabriqué le gruyère que vous allez déguster, celles qui fournissent la matière première se nourrissent du lait d'été, de l'herbe verte remplie de plantes aromatiques, parfumées et variées, ce qui va donner des notes au gruyère, des notes variées de florales et fraîches. Une immense palette de saveurs infinies. Pâte pressée cuite qui d'aspect extérieur est assez proche de notre comté, toutefois qui est légèrement plus foncée et en bouche la texture elle va être plus cassante et plus moelleuse que celle du comté. Et si le comté apporte cette note sucrée, le gruyère lui va apporter de la salinité et de la puissance. C'est l'affinage qui va jouer le second rôle primordial dans l'identité du gruyère. Elle va révéler l'identité plus unique et authentique de ce fromage suisse, son terroir et sa méthode de fabrication. Ce fromage est retourné laver une fois par semaine, ce qui va forger sa croûte et développer et affermir son goût. Le gruyère est un fromage de garde depuis son origine, un moyen de conserver le lait d'été à consommer l'hiver et s'exprime de plus en plus dans le temps. L'affinage est indispensable si on veut découvrir les subtilités profondes du fromage. Avant de le consommer, sentez l'odeur de votre fromage. Vous allez avoir le sentiment d'être dans les pâtures d'altitude, dans les montagnes, les alpages, des odeurs d'herbes fraîches et d'humidité. Le gruyère suisse a une grande subtilité gustative. Quand on le déguste, on est d'abord sur de la fraîcheur, puis sur de la salinité et enfin sur de la puissance. Il est très ample en bouche et puis il va tapisser le palais. Et après l'avoir dégusté, le goût persiste avec des saveurs d'alpage, de verdure et de sapin. Il dure dans la bouche. Plus il est affiné, plus il dure. Là, vous dégustez un fromage de 18 mois. Vous êtes pratiquement sur toute la complexité aromatique et la puissance de ce fromage. Donc les associations, elles sont multiples. Vous pouvez l'associer à de la noix, de l'abricot confit, de la pistache torréfiée, du vinaigre balsamique blanc, c'est super. Donc il va se manger tout seul, associé à un autre aliment. Il peut être aussi très bien cuisiné, soit en beignet, en quiche, en tarte. Mais il est surtout connu pour faire partie de la fondue typique, 50% gruyère suisse, 50% vacherin fribourgeois. Je sais que pour vous, le choix va être cornélien de savoir comment vous allez le déguster, mais quoi qu'il en soit, je sais que vous allez vous faire plaisir. Alors je vous dis bonne dégustation, faites-vous plaisir et à demain.